Un personnage sur deux est un peu plus lame que l'autre. Mais, moi, c'est tout ce que je dis. En même temps, je pourrais pas trop te contredire. Même moi, je commence à en avoir marre de ce personnage-là. Écoute, moi j'ai très mal joué contre lui, il a vraiment été meilleur que moi, donc pour le coup c'était... En fait j'ai perdu vraiment parce que j'ai mal joué. Parce que j'ai vraiment mal appliqué le match-up alors que je le connais par cœur. Tristy, dédicace à toi qui m'a fait subir de la torture finalement. Il est un peu long mon pseudo. Oh, t'aurais dû mettre tes trois. Je crois effectivement que ça ne rentre pas, mais attention. Ah ouais, là c'est... Je te propose de mettre T3 à la place, T3 TP. Finalement, est-ce que le pseudo serait pas représentatif de mon level, c'est-à-dire extrêmement grand? Non. Je me suis fait cheese. Ah, ça passe nickel là. Oh, bah, parfait. La régie au top, Ouais, on a un pseudo qui passe nickel. C'est quoi le truc? Là, Ah oui, c'est bah mon oui. pseudo ça. Ah oui, c'est où? Attends, on va essayer de... Là. Oui. Oh là, il a mis un tablier des Z. Oh, un tablier des Z côté le joueur. tablier de l'Algérie. Montre le tablier des Z. Est-ce que ce serait pas le retour de Il Flopmon? n'a pas changé, il n'a pas bougé finalement. Ouais, ça finalement. reste la même personne, le même être humain, le même Kirby. Et je vais rien dire, mais voilà, sa technique de base normalement c'est se mettre au ledge et t'aspirer, puis te foutre soul. Voilà. Là il a vu ça marchait pas sur Doc, il a perdu. Il dit ça, je dis rien. Voilà, il faut le savoir, avaler n'est pas toujours la solution. Comme quoi, ça n'a pas marché du tout. Je vais retirer ma phrase. Je vais changer de phrase. Utiliser le neutral B de Kirby quoi n'est pas l'option adéquate. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va avoir comme match-up du coup? Je sais pas, parce que côté Runio, on a deux possibilités, si je ne me trompe pas. Sora et Bayonetta. Ah oui c'est vrai, il joue Bayo. Donc qu'est-ce qu'il va préférer? Sora ou Bayo? J'aurais tendance à croire Sora. En fait je vois pas pourquoi il jouerait pas Sora. En fait. Parce qu'il a vraiment un bon Sora pour le coup. Ouais, mais sa Bayo aussi n'est pas dégueu. Donc, J'ai jamais vu sa Bayo. Moi j'ai déjà free play avec lui il y a un petit moment, mais il était solide, il était honnêtement solide. Il est honnêtement solide. 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 Snake. Solid Snake comme Solid Snake. le personnage c'est rigolo. de Ultimate. Non, ah oh putain j'ai mal vu, j'ai cru que c'était un Ditto qu'il allait faire. J'ai cru qu'il était en train de cheese. Ditto Roy. Oui, j'ai cru qu'il allait lui cheese. Ah mais en Ditto Roy, moi voilà, c'est ça, c'est l'honneur finalement. Mais pas d'honneur a priori. Par contre c'est important de parler du fait que là, Mindmon a une deuxième tentative. C'est vrai que flop en stream. Minmon quand même, il a de la chance hein. Vraiment, il a beaucoup de chance, le mec passe 2 fois en stream, il me fait un clin d'œil comme s'il allait d'être ça, mais finalement, je pense pas qu'il va faire bah moi je vois rien en fait. Et bah regarde là. Ah oui, effectivement. Sois pas bête. Non, ouais, Minmon, ça, je crois qu'il connaît absolument pas le match-up. Je pense qu'il le connaît pas, ouais, clairement. Et il est parti sur Roy alors qu'il aurait, je pense, pu avoir plus de reward à rester sur Kirby. Bah surtout que genre son Kirby et son Roy ils se valent pas du tout quoi. Ouais. Son Roy on le qualifie de merguez côté Narbonne. Ah, de turbo merguez effectivement. La turbo merguez, alors que son Kirby, les combos là. dans le milieu on dit qu'il casse les couilles. 55% mais... 64, attends mais c'est pas mal ça va. Est-ce que Flopmon va être à son paroxysme? Mais quel est donc ce poulet? Après Roy aussi ça fait super mal. C'est vrai. Genre il a mis 4 coups, 53%. Bon, ouais. Après je pense honnêtement, bah, comme me l'a si bien dit Runio lui-même, je cite, je connais bien le match-up Roy. Voilà. Ah donc si tu perds Runio, ça veut dire que tu n'as pas fait tes devoirs et ça c'est pas bien. Parce qu'à Toulouse on fait Il est en train de l'enclencher là vraiment. Oui je pense que ça va le faire. Hein. Là c'est quelque chose. Oh il a vraiment essayé de l'assassiner. Les deux essayent de s'assassiner. Hein. Bah je veux dire avec un déficit de pourcent comme ça vaut le coup. Là mais pour le coup c'est vraiment genre une guerre de F-Smash. Ouais. Celui qui a le Smash le plus stylé de son quartier. Oh et ça prend la première j'ai rien dit. Le backer qui est régu de la part de lui. Il est trop content. Il est content. Il est trop heureux. Il a mis sa phase. Bah finalement attends mais... J'ai rien dit, il fait de la merde. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'a souri, il m'a fait un pouce frère. En mode là il vient de faire une dinguerie. Il est fier de lui. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait et là... Ok il a raté son combo mais... Ok j'ai rien dit. Ouf. Ah force à... Oh, force à lui-même. Après il a quand même drop son combo. Ça a pas mis si mal que ça. Ah tu sauras si tu dois prendre ton combo, tu vas faire 0 dégâts. Oh là là. Il vient de manger le combo. Non mais c'est super bien. C'est une dinguerie de faire ça comme ça. Mais le F-Smash, je crois que c'est trop combo, non? Ça dépend sur les personnes. Ça dépend les personnes. Ouais. Ah. Bah dans tous les cas, bon, c'est une phase d'avantage qui aura pas duré longtemps, mais il se rattrape très bien. Là on a 125% côté, honnêtement, côté Monsieur Mon. Que Minmon il aura aucun mal à remonter. Oh là là. Il aime bien faire mentir ce bâtard. Il aime bien nous faire mentir. Ce vilain garçon, oh là là, je parle pas bien pour Twitch. Et quoi qu'il en soit. Ce petit filou effectivement. Ouais. Là, il veut nous en mettre plein les yeux. Il n'y a plus de screen, il n'y a plus rien. Il est juste là pour oblitérer ce Sora.
Et s'il le fait, je serais très Il ne heureux. absolument pas le match-up, hein. Vraiment jamais, je pense. Voilà, il fait des bien peur en Mais bon, derrière, il fait ce genre de choses. Hein. Donc finalement, qui est le plus con? mais ses phases d'avantage sont plutôt pas mal a priori. Ouais, je sais, il rate ça. mais c'est quand même quelque chose à voir. Voilà. Oh non, mais non, mais vas-y. Bien joué, Amine. Bon, c'est un BO5. C'est un BO5 Il peut se refaire assez facilement, je pense. Mais là, après, il y aura l'adaptation des deux côtés. Hein. Je vais pas dire qu'il n'y a que Amine qui a s'adapté ou que Runio. Mais je pense que pour l'instant, Amine a plus à s'adapter à Runio parce qu'il connaît vraiment pas le match-up. Là, il a dû voir des trucs. Alors que Runio, de son côté, lui, il connaît beaucoup de match-up déjà avec NTZ qui est genre super fort. Ouais. Et je crois qu'il a déjà battu en plus. Après, le match là nous fait un peu mentir hein, parce que c'est toujours Minmon qui avait les premières stocks. Je pense pas que ce soit les mêmes types de Roy en fait. Ouais, mais c'était systématiquement Minmon qui prenait les stocks en avance. Hein. Là, je pense qu'il joue en mode turbo hasardo en fait. Je pense aussi. Son neutral, c'est vraiment turbo hasardo en légende. Et ça marche parce que Runio il. Mais là, c'était clairement pas dit qu'il gagne, hein, vu que c'était une SD qui lui a donné la game, donc je sais pas il si. avait 15%, il sait SD, Je sais pas s'il va réussir à se refaire. Hein. C'est vrai, la SD ça a bien sauvé les fesses de Runio, mais je pense qu'il pourra bien faire quand même sur la game suivante. Il a compris qu'il était pas safe, tu vois. C'est pas un random de Carcassonne. Enfin, si. C'est totalement le cas. Mais il a un pseudo. C'est accessoirement leur meilleur joueur, la Carcassonne. C'est accessoirement aussi le seul. Le seul, au passage, mais du coup la statistique est claire, c'est le meilleur joueur. Effectivement. Et donc ça commence. Il commence à mettre. Abeato Shield, il s'est pris pour Cloud. Il s'est clairement pris pour Cloud. C'est pas grave. En mode turbo cracked sur le stage. Il fait que taper. Oh, bien joué. Alors je me permettrai une petite dinguerie. Mais il est con ce mec. Il nous fait n'importe quoi. C'est le deuxième SD qu'il fait en 2 games. Il va falloir te ressaisir Minmon, sinon tu vas perdre. Hein. Et après ça va lâcher des mais je joue bien le match-up, oui, tu t'as SD 15 points. Ouais franchement il pourra pas dire gna mon adversaire là. Ça commence à jouer un peu. Tu vois ça marche pas. Là j'aime bien. En fait il joue son jeu de Roy, c'est-à-dire il tape. Voilà. Il tape. Là pour l'instant on a clairement un Runio qui contrairement à la game d'avant il a soit sa dominance, il a la flemme de perdre. Clairement. Ah mais toi regarde. C'est bon, il a compris. Il est dans sa tête. Il a compris le Hazardo Master en fait. Regarde, il est dans sa tête et presque. Tu regardes, il a tout. Mais Runio, j'ai remarqué même contre moi, il kiffe les contres. Il aime trop les contres de Sora. Et il a raison parce que c'est un très bon contre, je crois. Bah c'est le contre qui annule absolument tous les moves du jeu. Même donc c'est important de le préciser, donc il a tout intérêt quand il sait qu'il y a une attaque à venir le mettre parce qu'en plus il est. Il a pas tant de lag que ça. Il est fort, hein. Je crois qu'il est Joker tier en termes de puissance et en termes de portée. Hein. Ah mais il est pas loin de ça. Hein. Quelque chose, hein. Donc il a tout intérêt à le faire et c'est un damn tilt up smash. Là, mentalement il a braqué, il sourit plus. Ok, il ressourit, j'ai rien dit. Je crois qu'il nous entend. Sinon il sourit pas comme ça. Ok, il a fait une Minmon, Oh et ça screen. Attends. Ça screen du côté d'Ami. Ah là, il en a rien à foutre. Mais moi je pense que la win est possible. Toujours. Ça reste Roy, c'est 60% par coup. Ouais, on les voit les 60%, c'est 46%, tu as menti. Il a raté son selfie. Ouais, je pensais pas que c'était possible. Ah non, double jump là, c'était là, B. Oh non, oh il aurait. Non, c'était. Il a du air dodge, j'ai pas vu. Ah, c'est la mort, ça, je crois. C'est quoi? L'air dodge. Je crois qu'il a air dodge, il est parti tout droit dans la zone. Monsieur Mon, fallait rien faire là. Tu t'es tué tout seul, garçon. Qu'est-ce que tu nous as fait là? Arrête de faire des pouces, frère. Oh là là, la régie on point qui est partie courir pour nous. On m'avait pas prévenu que la régie était le Tokyo Drift finalement. C'est-à-dire qu'elle arrivait, elle a drifté, hop, elle a veski la boîte, la cam, hop, elle s'est assise directement. C'est ça être pro, hein, tu vois. Ah, mais elle connaît son parcours, hein. Elle connaît la route. On est très fort à Toulouse côté régie là, je vois. Et manifestement côté joueur, hein, parce que là pour l'instant c'est 2-0 hein, quand même pour je veux pas être méchant, mais voilà, c'est pas Montpellier ici. Hop, Montpellier, si vous êtes par ici, sachez que T3 vient d'ouvertement dire que vous êtes des merguez. Donc vengez-vous sur lui la prochaine fois qu'il va en tournoi. Je sais même pas s'ils ont la. Et n'hésitez pas à clipper ce moment, comme ça ils pourront bien l'avoir et vous pourrez le tag sur Twitter, histoire que ça se venge comme il se doit. Ils vont pas se venger. Si, se venger de T3 toujours un plaisir. Mais on ne parlera pas des conditions dans lesquelles tu as réussi à atteindre ce stade. J'ai pas envie d'en parler de toute façon. Parce que en termes de match joué, tu es sur un quoi? C'est un 0-2, un 0-2 dans la dose de sucre. 1-2 avec un upset factor 2. Waouh. Il va sortir un. Qu'est-ce qu'il sort d'où ce Wolf? Ah oui c'est vrai. Il me l'a fait tester et
Et je sais pas quoi en penser. Il avait quel goût ce Wolf finalement? Je sais pas. Des fois il mettait des phases bien sympas, d'autres fois c'était de la grosse merde. Ouais, c'est Amine, c'est du tout rien. Il met des belles phases ouais. Sur un malentendu, il peut lui mettre un 0 to death et tout le monde dit oh c'est hype. Alors que après, en vrai, fuck Wolf. Ouais. Et même Amine, peu importe le perso qui joue. Enfin en vrai Kirby pas trop, mais sur les autres personnages qui jouent, son neutral c'est un peu hasardeux quoi. Ouais. Vraiment, il sait ce qu'il fait mais moyen. Bah heureusement. Il peut se permettre tous ses coups comme du coup ça sort un peu plus. Ouais. Mais bon, heureusement qu'il est pas merguez sur Kirby qui est son main, on rappelle. Oh ouh, dans la tête. Je crois que c'est la troisième fois sur 3 games qu'il est dans sa tête là. Il s'est auto-screen, il est teubé. Il immortalise vraiment toutes ses loses. Je vois que c'est trop ça. Vraiment, c'est. Comment on appelle ça suicidaire, je pense, à ce stade. Ce combo commençait à être hype en fait. Ouais, et bah c'est un F smash qui touchera et. Il a screen encore une fois. Il a screen le bâtard. Mais la Switch est en train de saturer, hein, ça va recrash comme tout à l'heure. À chaque fois que tu fais ça, tu perds. Arrête. Je pense que là, tu te mets une balle dans le pied. Mais je crois qu'il a même pas tiré, frère. Il sait même pas comment appuyer sur la gâchette là. Non, je bouille. C'est fort ce qu'il nous fait. Je pense qu'il a pété un câble. Il veut juste flex, mais il y arrive pas trop. C'est Wolf par contre, quand il trouve un combo, il va falloir commit et. Non, on va falloir faire un fair shield qui est safe. Il est pas tout le temps. Ouais. Bah c'est son boulot d'être safe, hein, c'est pas le mien. Il a eu de la Moi chance. je me contente de dire ce qu'il est capable de faire. Donc oh là, heureusement qu'il a flop sur son move. Après là je pense qu'il commence à voir un peu les patterns de Runio, c'est-à-dire à chaque fois qu'il remonte sur le terrain, c'est soit il remonte avec un EPR, soit avec un contre. Et là Runio qui commence à spammer les contre. J'ai un peu l'impression que dès que Minmon commence à voir un pattern chez Runio, c'est l'inverse qui se produit ensuite. C'est Runio qui voit un autre pattern et il lui fout une branlée monumentale. Ah mais là c'est vraiment un combat de boss de Dark Souls. Oh regarde, 2 stocks, 2 F smash. Il screen. Non c'est un F smash le premier. Je sais plus. Bref, c'était un smash. Ouais, bah ça fait quand même 2 smash d'affilée. Turbo F smash en rythme d'air dodge, c'était quand même magnifique. C'est ce qu'on attendait de ce match. Alors maintenant j'attends de Minmon qui nous fasse un footstool up B pour montrer que c'est un homme avec un skill gargantuesque. Il y arrivera pas, c'est clair. Mais en tout cas j'espère qu'au moins il fera honneur à sa fierté des Z. Mais il sait pas jouer Wolf. Il ne sait pas jouer Wolf, mais c'est pas grave, il improvise. Mais il se dit sur un malentendu ça passe alors que Kirby ça passerait peut-être plus. Après le match il va nous lâcher des ouais mais Wolf c'est Fonda donc je sais le jouer. Oui mais non. C'est pas comme ça que ça se passe, faut aussi savoir jouer le perso. Ah il a quand même drop son grab sur ça. Oh là là, il est vraiment en train de... Là c'est devenu un livre, et Runio fait sa lecture du jour. Oh mais qu'est-ce qu'il fout? Là c'était le... Il se tape une barre, il se tape une barre. Bah il fait n'importe quoi, autant le faire en beauté. C'est vrai. Est-ce qu'il va réussir à passer le top 16? Là c'est... Au moins il s'amuse. Et il s'amuse. Et il attaque. Il est pas Montpellierin, il attaque. Ah si seulement il avait Biffy là. Même moi ça aurait été un kill, sûr. Ça aurait été un kill clairement. Ok il a grab le side beat Sora. Il n'a pas mistake mais c'est pas grave. Et Amine qui est... Le rêve est possible. Le rêve est possible mais ça taunt de l'autre côté. Oh mais là c'est bon. Il fait la seule taunt valide de Sora. Concrètement. Et donc du coup ça me... Oh le faire en rising en légende mec, légendaire ce faire. Moi je vous dis, sur un malentendu, il prend la dernière stock, 0 to death. Vraiment les damage output de Wolf c'est quelque chose, hein. Il peut... Regarde. Depuis le début il est pété, depuis le début du jeu il est pété et... Bah, il passe sous les radars parce que c'est fondage, mais... Ouais, c'est juste parce qu'il a des griffes violettes qu'on fait pas gaffe, mais il a beaucoup trop de portée. Des petites griffes violettes qui changent tout. Wow. Ouais, ça lui donne une portée absolument indécente. Runio il veut trop le contre frère, il veut l'assassiner mais non en fait. En même temps, Minmon il est format de taper, hein, donc il a raison. Il est en mode taper master finalement. Il s'en est quand même pris 4 je crois depuis le début du set. Ah mais là il est vraiment... Donc ça en fait quand même pas mal. Là il est vraiment pas à son prime, le pauvre Minmon. Bah en même temps il joue pas son main, je pense qu'il cherche sa merde. J'ai pas compris pourquoi il est pas joué son main. Vraiment, je pense que... lui demanderai après mais... S'il gagne cette game par contre c'est peut-être le moment de briller. Ah mais s'il gagne cette game ça arrive 3-0. Il voulait juste briller, c'est du rap tout terrain pour lui là. Genre regarde, il a rien fait. Putain, c'est rien, dommage. Le rêve est capable, le rêve est possible. Parce que là je suis pas du tout impartial mais Runio peut peut-être encore le faire. Il faut que je sois peut-être un peu plus partial. Ah mais ce perso il tue pas frère. Excuse-moi, je suis pas impartial là mais... Ouais mais là... 2 heures de route aussi, vous savez, 2 heures de route ça enlève la partialité. On veut juste cheer nous pour les copains, on en a rien à foutre. Ah mais... Excusez-nous, de toute façon ils sont 57 à Toulouse donc c'est pas comme si ça... Ouais c'est vrai, il y a... 57, que dis-je 120 000. 120 millions même. Ouais, la weekly là, avec le plus de Minmon, t'as un move à mettre et tu peux prendre la game. Et il l'a fait. Il l'a fait frérot, mais qui le connaît? Mais là, non mais là je suis persuadé
qu'il en est capable. Il est capable d'accomplir de grandes choses comme a dit Dwagby. Ouais, mais on rappelle, il y a une Bayo qui est sous le coude. Elle est pas loin. Donc à tout moment, il se fait chier dessus par la Bayo, il est pas prêt. Honnêtement que Bayo il connaît le match. Ah bon? Ouais, il a beaucoup joué online. Il connaît tous les top players français et c'est le seul nul. Non mais voilà, désolé Amine. Le mec est super connu, tout le monde le connaît. Oh là là. Tu sais, le mec en online il joue avec tous les top français, mais. Voilà. Bah, comme quoi c'est les qualités de l'entraînement qui comptent et pas la quantité. C'est vrai. Donc, du coup, t'as pas intérêt à flop sur ce. C'est donc pour ça que je suis nul à chier. Déjà, on pourra dire qu'il a pas flop parce qu'il a pris une game en stream et c'est déjà honorable. Bah, c'est mieux que 0. Ouais, c'est clairement mieux que 0. Ah, je vais jouer, bon bah. Ah, et Dimitri qui s'en va. Qui va aller jouer son match. Tu vas aller jouer ton top 16 qualifier en winner. J'ai déjà fait mon top 16 qualifier. Oh, excuse-nous. Mais oui, j'ai gagné. Et bien, du coup, je me retrouve seul au cast. Oh, attends, est-ce qu'il y aurait pas un petit Benito qui traîne un petit truc comme ça? Un copain quoi, pour aller cast avec nous. Et Babyman l'avait call. La Bayonetta qui est sortie. Runio qui veut tenter de counterpick ce Minmon pour pouvoir tenter de prendre ce set. Il ne reste plus qu'une game alors que Minmon va devoir en gagner 2 d'affilée s'il ne veut pas être éjecté de ce tournoi. Donc là ça va être chaud. Mais normalement il est censé connaître le match-up d'après ses dires. Donc moi je fais confiance. Un petit peu étonné du switch quand même, hein. Ça s'est débrouillé plutôt bien avec Sora, il y a eu un petit peu voilà, de manque de confirmation à la fin. Ah mais à la fin il a beaucoup trop hésité et c'est là qu'il s'est fait reverse souvent et qu'il s'est fait prendre la game dessus. Ah, pour l'instant c'est bien, il va c'est un avantage en vrai. On va chercher l'off-stage, non tranquillement, pas des petites gardantes de départ. Pardon, c'est Minimon. Allez Runio, tout le monde l'aime dans ce chat. Mais oui, Runio, le héros du peuple à Toulouse. Hein. Ah, mais moi je kiffe quand je le regarde depuis chez moi. Moi je me régale à le regarder. Mais Minimon aussi il est stylé à regarder en vrai je trouve. Il est stylé mais il faut aucun tournoi alors. C'est le problème. C'est dommage. C'est le problème. En même temps il est de Narbonne. Non, de Carca. Carca, ouais, voilà, Carca c'est compliqué malheureusement. On s'est retrouvé le smash pour Minimon qui prend l'avantage dans cette game 4. Encore un screen. Encore un screen, faut arrêter. C'est vraiment des forceurs pour le coup. Oh, alors là c'est Mashland, il n'en peut plus, il veut tuer. Ouais. Ah là ça panique un petit peu pour Runio pour le coup. Mais Runio qui a commencé à être en stress, là, on voit que son jeu a drastiquement changé depuis le début du set par exemple. Ah, tu peux chercher le smash, non évidemment, c'est bien, il par Minimon qui va delay. Et encore un coup trouvé par Runio, mais on se corner un petit peu, la dash attaque qui va être trouvée par Minimon, les pourcents qui montent rapidement 45% déjà. Et il faut vraiment tuer 151%, c'est pas possible. Il va vraiment falloir tuer pour cette Bayonetta parce qu'on n'en peut plus quoi. Et là c'était très bien vu pour le coup du côté de Minimon parce qu'il a upé en fait un peu contre le stage, du coup ça a ralenti son upé pour éviter de se prendre derrière le gros coup de latte tout simplement. Est-ce que j'ai quelque chose là-dessus? Pas du tout évidemment, il y a le réflecteur et finalement voilà. Et c'est très bien. Le gros down smash. On a finalement le timing. Et là 55% ça peut évidemment très vite se remonter avec Bayonetta, notamment si on arrive à trouver un combo. Là-dessus il y a le B qui va partir, c'est très bien évité par Minimon. 43%, l'écart qui s'est réduit comme peau de chagrin ici. Est-ce qu'on peut aller chercher le zoning un petit peu? Le centre du stage il est loqué pour Minimon. Ah c'est dommage, il a un peu commis avec des full opener alors qu'il avait le positionnement. Il commence vraiment à changer du tout au tout quoi, sa façon de jouer et je pense que Runio le voit aussi. Ouais. Et on part directement en combo. Pas mal de pourcents, on va être honnête. Ok, up smash du style classique, encore une screen, c'est vraiment le bon fonceur. Et là Runio qui retombe un petit peu dans le même schéma, il faut absolument tuer rapidement, mais si on commit trop, on va perdre la game sur ça tout simplement. Le père qui est bien shield, est-ce qu'on peut aller chercher une occasion ici? Le problème avec Bayonetta c'est qu'à ces pourcentages là pour le coup tu ne vas pas faire grand chose à partir d'un combo opener et pour le coup le jab block qui permet de trouver un forward smash, les pourcents ils montent extrêmement vite, 51%, ça commence déjà à faire plutôt peur même dans l'éventualité où on arrive à trouver la stock rapidement. Et là aussi on voit que Minimon commence à jouer beaucoup plus patient que tout à l'heure, il l'attend. Oh et le back air. Oh là. Juste le drapeau, stage le drapeau c'est beau. Et là, il en est capable de remonter cette game qui était pourtant perdue. Le reverse sweep est possible, ouais. Là, on peut se poser la question du coup du personnage pour Runio. Est-ce qu'on repasse sur Sora qui avait quand même gagné 2 fois sur 3? Mais là je pense que Runio est vraiment dans une réflexion intense, hein. Il sait pas quoi choisir, les deux sont faits par personnage. Il joue trop de perso. Oui. C'est ça le problème. Après il joue beaucoup de persos mais il les joue extrêmement bien aussi. Ils jouent tous bien, c'est le problème. En fait le truc c'est que même si tu joues tous tes persos parfaitement, tu vas te retrouver à hésiter comme ça. Et il suffit que tu aies changé à un moment pendant le set, là tu vas être en mode ok,
je vais repasser sur Sora, mais là j'ai Bayonetta dans les doigts, ok. Sauf que Sora a l'air plus efficace parce que j'ai plus joué dans le set. Les deux ont des désavantages en fait, et c'est terrible parce que tu vas forcément être indécis à cause de ça. Même en match, ça peut t'arriver genre d'hésiter et de te dire pourquoi j'ai pris ça. Ouais, c'est ça. Ça peut mental break en fait. Faut pas avoir des regrets, faut se dire dans tous les cas, les deux avaient des avantages et des inconvénients. Advienne que pourra tout simplement parce que si on commence à tourner un petit peu sur des regrets, c'est le meilleur moyen de se déconcentrer, de tilter même. Oui. Donc voilà, la leçon à retenir c'est ne jouez pas plusieurs persos dans Smash, soyez un OTP tout simplement. Pourtant beaucoup disent que là actuellement c'est la méta, oui, c'est la méta counterpick, c'est la méta grosse line-up. La plupart des meilleurs joueurs du monde ont plusieurs persos dans leur manche. Alors bon, MKLeo ça fait depuis 2019 pour le coup, mais là pour le coup dans les top players, à part genre Sonic et Gluto, il n'y a plus grand monde qui. Light qui a aucun second. C'est vrai qu'il a aucun second, oui. Ouais. Et qui est le GOAT. Spargo, après Spargo il a des seconds, mais voilà, c'est. Ouais, mais il n'hésite pas, lui, en général, c'est son cloud et. C'est ça. Pas grand chose d'autre. Voilà, ça pour dire, la méta actuelle, dans laquelle tout le monde a un petit peu compris les match-ups, fait que. T'es plus poussé à vouloir counterpick en fait, et du coup, maintenant c'est vachement plus efficace d'avoir plusieurs personnes dans ta manche. C'est plus efficace, ouais, mais il y a le revers de la médaille quand même. Ouais, voilà. De pourcentage pour Runio qui a quand même des avantages là-dessus, on va quand même avoir. Ah, c'est bien vu. Ça pour le coup, le bon spam. Une pression folle par contre. Si on connaît pas la frame data, tout simplement. Oh le coup, mais ça c'est vraiment une dinguerie sur Winter. Aucun autre down B du jeu ne peut faire ça. Oh non, ça allait partir sur une très grosse phase qui aurait pu tuer. Effectivement. Il a réussi à la. Ouf, la tech chase qui a été ratée, mais c'est pas grave, ça n'a aucun lag et ce backer qui va venir tuer directement cette Sora. Ce Sora. Le backer tactique en fait, comme il dit. Très bonne gestion du mashing pour Minmon qui a réussi à sortir sans se prendre ce up smash. Effectivement, je peux chercher le extra pour Runio. C'est bien vu, c'est très bien vu pour le coup sur le petit aller-retour. Mais Minmon qui arrive à jouer, à voir clair dans son jeu, qui va réussir à roll à travers. Et là on est reparti, on va mettre les blasters pour gratter un maximum de pourcents comme tu l'as dit Minmon, qui joue beaucoup plus patient une fois qu'il est devant et ça paye. Pour le coup ça paye extrêmement bien. Et là voilà, on a les falling aérioles. On va juste wall avec les hitbox pour le joueur de Wolf. Et là ça grid pour Runio. Il grid un peu moins qu'avec Bayonetta cependant. Après Sora, ça c'est une gestion du match-up sur la plupart des persos, c'est qu'il doit approcher. Quand Sora doit approcher, il est vraiment dans la merde, vraiment. Il ne peut rien faire. Surtout contre un personnage qui a des assez bons anti-air. Wolf c'est pas mal. Très bon confirme. Très bon confirme là-dessus. L'écart est nul pour l'instant, ça pourrait remonter en une phase tout simplement. Et là voilà Runio qui commence à rejouer le zoning. Là il se dit voilà, il n'y a plus d'écart de stock, je peux me permettre de balancer les projectiles. Et pour le coup les projectiles de Sora ce n'est vraiment pas rien. Ouais mais là Runio il essaie quand même de trouver son petit combo, il veut nous faire rêver, il veut nous faire sa grosse phase. Il veut nous sortir ses arcanes tout simplement. Clairement. Oh c'est dommage, c'est tellement dommage pour Minmon. Ça pourrait être le turning point de la game. Il faut arriver à être solide, il faut arriver à trouver une bonne phase. Le problème c'est que depuis le début du set, Minmon, des grosses phases en avantage, c'est pas trop ça qu'il a trouvé. Pourtant c'est sa spécialité en règle générale sur les outsets, sur ses persos. Et là il trouve rien là. Ouais là en fait, les games qu'il a gagné, il a surtout réussi à trouver beaucoup d'interactions neutrales, à être très solide, à trouver des backers au bon moment. Mais les gros combos, il n'y a pas d'énormes phases. Après Wolf a de très bons damage output aussi, donc ça peut quand même être jouable. Attention, ne pas. Il a essayé de l'assassiner, mais ça ne marche pas. Runio le voit. Ouais. Runio est concentré dans sa game, il le sait. Attention. Ça faillit tuer. Il a déjà fait un comeback à plus de 100%. Il sait qu'il en est capable. Ouais. Et Runio aussi, il sait qu'il en est capable. Mais Runio qui va commencer à jouer beaucoup plus posé. Qui va passer entre les deux foudres. Là, il peut le mettre. Il sait qu'un compte ça tue. Ouais, et c'est la spécialité pour le coup, Runio, les down B. Et là il sait surtout que celui de Sora notamment il est assez difficile à punir l'air de rien. On va réussir à trouver la force quand même, la backthrow pardon, pour ce Wolf. Ah la glace qui va complètement empêcher le trap. Évidemment, c'est très bien vu. À part à la limite Corinne. Mais en fait le problème c'est que tous les autres persos qui peuvent faire ça qui ont une grosse épée. Ouais, genre c'est Fiance, il retombe plus. Voilà, genre Corinne elle va le faire tu vois, mais elle est trop dans la merde derrière. Même c'est cramé aussi. Alors que, oui voilà c'est ça. Alors que, bon en plus les autres épéistes, genre Lucina, l'épée est juste pas assez longue en fait. Alors que Sora il est tellement flotti en fait, il a le droit de faire ça. Il peut, alors si ça rate évidemment il va se faire punir, il va se faire tout frame derrière, mais il peut se permettre ce genre de mix-up et on s'y attendait pas. Il avait pas fait ça du tout du set en fait. Ah non il l'avait jamais fait. Donc Minmon, surtout qu'il connaît pas Sora. Minmon honnêtement il connaît rien à Sora. Il s'y attendait absolument pas.
Là dans sa tête, il n'y a pas un seul moment où il s'est dit il va drop, hop, upper et ça va me tuer. C'est ça, surtout que c'est un père qui tue étonnamment bien pour le coup. Il n'y a J'ai vu pas ça, non ouais. plus beaucoup de pères d'épéistes qui tuent, même à ces pourcentages-là, au Ouais, sol. il y a Corinne, c'est tout. Ils sont deux. Ouais, je Gros sais pas EPR, si celui de Corinne il aurait tué. Oh si quand même. Ah, il tue Ouais, super bien j'abuse. Corinne. J'exagère. Les gens m'appellent, à ce qui paraît, on veut me kidnapper pour aller manger. Donc moi je vais vous laisser ici Oula, mais il y a tout le monde qui est en train de se et, barrer. et je vous souhaite bonne chance. Grosse sortie bouffe qui se prépare et donc. Exploser la scène. On te voit. Et écoutez, moi je vais rester pour Tavelier contre Telitello donc. Telitello, joueur toulousain, joueur de plante, la deuxième meilleure plante toulousaine derrière évidemment le légendaire Contenarc, avec notamment un gros potentiel d'upset. Telitello c'est un petit peu ça sa spécialité.